Bonjour Elena. Bonjour Raphaël. Bienvenue à Dans Vue de Russie, c'est votre magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Et donc le 10 juin dernier, un consortium de médias danois, norvégiens, suédois et estoniens a publié une enquête selon laquelle la Russie consoliderait ses infrastructures militaires le long de son flanc nord-ouest. Selon les services secrets occidentaux, Moscou préparait une confrontation avec l'OTAN d'ici 2030. Alors que répond Vladimir Poutine, Elena ? Alors comme toujours, que c'est l'OTAN qui se préparait à attaquer la Russie. C'était avant-hier l'objet de son discours devant les diplômés des écoles militaires russes qu'il recevait au Kremlin. Cela faisait aussi l'objet de l'ouverture de l'émission 60 minutes sur la chaîne Rossiya 1. C'était donc avant-hier. Regarde. Bonjour mes chers camarades, bienvenue dans votre émission préférée 60 minutes. L'Occident prépare une guerre avec la Russie et le dit ouvertement. Le commandant en chef et le président Vladimir Poutine a rencontré aujourd'hui les diplômés des écoles militaires et leur a décrit quelle réponse préparait Moscou en cas d'attaque de l'OTAN. En Occident, ils disent qu'ils se préparent à une guerre avec nous. Ils augmentent leurs budgets militaires offensifs. Et pour justifier ces dépenses et la militarisation radicale de leurs États, les dirigeants des pays de l'OTAN et de l'Union européenne continuent de mentir quant à une soi-disant menace militaire venant de la Russie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces discours, Elena ? Le fait que la Russie fasse passer sa concentration militaire au flanc des pays de l'OTAN pour de la défense et le plan de défense de ces mêmes pays de l'OTAN pour un plan d'attaque de la Russie. Pour cela, la télévision russe déforme les déclarations de dirigeants occidentaux qui alertent sur une possible offensive russe contre un des pays membres de l'OTAN d'ici à 2030. Vous allez le voir dans l'extrait suivant diffusé dans cette même édition de l'émission 60 minutes sur Rossiya 1. C'était donc avant-hier. L'Europe estime que la guerre avec la Russie est inévitable. Reste à choisir la date. Les chanceliers de tous bords, les ministres de la Défense et les généraux de l'OTAN martèlent la deadline comme des perroquets. Il y aura un conflit avec Moscou d'ici à 2030. Nous avons besoin d'une puissance militaire massive pour saturer les défenses de l'ennemi et briser la ligne de front. Nous avons aussi besoin de munitions capables de porter un coup décisif. Cette citation du major général de l'armée de l'air et de l'espace, Dominique Tardif, est tirée d'une interview qu'il a accordée le 30 mars aux médias Politico. Dans les faits, il ne parle pas de porter un coup décisif à la Russie, mais de munitions décisives nécessaires pour éviter une situation de conflit enlisé, comme c'est le cas en Ukraine. Une citation dont le contexte est donc passé sous angle mort par la télévision russe, mais il y a plus grave lorsque le général-lieutenant Holger Neumann, commandant de l'armée de l'air allemande, affirme aux médias britanniques The Telegraph que la Luftwaffe défendrait chaque once de territoire de l'OTAN si la Russie venait à l'attaquer dans un conflit qu'il dit toutefois vouloir surtout ne jamais arriver. Repris par la télévision russe, ça donne ceci. Regardez. Le général-lieutenant Holger Neumann, commandant de la Luftwaffe, a déclaré que ses armées procéderaient à des frappes aériennes fatales à la Russie si elle attaque l'alliance de l'OTAN. La péninsule de Kola, Kaliningrad et la mer Noire souffriront de la haine de l'OTAN les premiers si la Russie est forcée de se défendre. Un non-sens absolu, Elena. Oui, dans cette interview que nous avons consultée, le général Neumann n'a évidemment jamais mentionné le fait que la Russie serait forcée de se défendre, comme le prétend ce commentaire. Il ne parle pas non plus d'une quelconque haine de l'OTAN envers la Russie. On est en fait dans une situation où ce commentaire prête au locuteur un propos qu'il n'a pas tenu, avec un champ lexical qui relève de l'affect et toujours cette notion de coup fatal, décisif, que l'Occident planifierait prétendument de porter à la Russie. Et la propagande russe va jusqu'à prétendre que les Pays-Bas seraient en train de construire des camps de concentration pour les Russes sur son territoire. Oui, c'est ce que vous allez entendre dans l'extrait suivant, toujours dans ce même reportage diffusé avant-hier sur Rossiya 1. Pour la première fois en 30 ans, les Pays-Bas construisent des camps de concentration pour les Russes. En Pologne et aux Pays-Bas, les camps militaires se multiplient. En Roumanie, on agrandit une base militaire qui dépassera par son échelle celle de Ramstein en Allemagne. Il n'est évidemment pas question de construire un camp de concentration pour les Russes aux Pays-Bas. En revanche, les Hollandais s'entraînent à déployer un camp d'internement pour 2000 prisonniers de guerre au vu de la menace d'une guerre avec la Russie qui se précise. En fait, toute action de l'OTAN visant à renforcer ses défenses, mais aussi à soutenir l'Ukraine dans ses défenses à elle, sont présentées par la propagande russe comme autant d'initiatives visant prétendument à attaquer la Russie. Regardez cet haut extrait de reportage au sujet des armes livrées par les Américains, les Britanniques et les Français aux Ukrainiens.
Le complexe militaro-industriel a transformé l'Ukraine en camp d'entraînement militaire. Les armes les plus innovantes sont rodées dans les conditions d'une guerre de haute intensité en ce moment même. Ils testent des missiles longue portée, des versions modernisées du missile américain Attack-MS, du britannique Storm Shadow et du français Scalp. Les usines d'armement occidentales opèrent des mises à jour de leur système au fur et à mesure des combats. Alors là encore, en quoi ce discours-là est-il biaisé, Elena ? Alors que les industriels de l'armement perfectionnent leur système de missiles en fonction du retour que leur font les utilisateurs, en l'occurrence les forces armées ukrainiennes, ça s'inscrit dans un processus de partenariat classique lorsqu'il y a des livraisons d'armes. En revanche, de dire que les Occidentaux utilisent l'Ukraine comme un terrain d'entraînement pour tester leurs nouveaux missiles et mettre à jour les anciens en vue d'attaquer la Russie, c'est évidemment totalement faux. De manière distendue et paradoxale, juste après avoir accusé les Occidentaux de perfectionner leurs armes en vue d'attaquer la Russie, Vladimir Poutine s'est lancé avant-hier, donc toujours, dans le listing de ses propres nouveaux systèmes d'armement et notamment ses missiles nucléaires. Regardez un autre extrait de cette séance au Kremlin. Conformément au programme d'armement étatique, la triade nucléaire et l'armée de terre poursuivent leur modernisation. Le potentiel de combat des forces de l'air et de l'espace et de la marine augmente. Le chantier du sous-marin nucléaire secret Khabarovsk entre dans sa dernière ligne droite avant la mise à l'eau. Il a été construit pour transporter les missiles nucléaires du jugement dernier. Il est doté de 6 super-torpilles autonomes Poséidon. En mai, le monde entier a retenu son souffle en observant les tests russes du missile balistique intercontinental Sarmat. De plus, la Russie a lancé la production en série du missile Oreshnik. L'an dernier, plus de 1000 pièces d'armement ont été testées et approuvées au combat, dont des drones équipés de systèmes de ciblage perfectionnés et des munitions guidées. Alors, ça fait plusieurs années que Vladimir Poutine vante les super armes nucléaires que la Russie développe. Il a aussi modernisé la doctrine nucléaire russe. Selon le rapport des médias nordiques du 10 juin que l'on citait plus tôt, la Russie se préparait en fait à concentrer jusqu'à 115 000 troupes à ses frontières avec les pays de l'OTAN. Les services de renseignement des pays de l'Alliance en sont persuadés. Moscou se préparait à attaquer l'un des pays membres de l'OTAN d'ici à 2030.